Tania est kinésithérapeute dans une structure privée de la place à Libreville au Gabon. Souffrant de cécité depuis l'âge de 8 ans, elle nous explique comment elle s'y prend avec les enfants infirmes moteurs cérébraux qui sont à sa charge. Depuis la Fondation Horizon Nouveau, j'ai été en contact non seulement du handicap qui est le mien, mais des autres types de handicap qui, après, m'a poussé à me dire que mais pourquoi ne pas être utile pour les personnes en situation de handicap d'abord et surtout par après pour toute personne ayant besoin de moi. Je me sers beaucoup de mes mains pour toucher, pour ressentir, pour savoir s'il y a une douleur ou quoi que ce soit, pour reconnaître tout organe, voilà, à partir de mes doigts. Je m'en sers énormément et c'est un métier qui pour moi me rend autonome. La kinésithérapie est une discipline indispensable pour réveiller les sens chez les enfants IMC ou chez un patient sorti d'un accident vasculaire cérébral. Tania en est consciente, bien que malvoyante. Elle a su développer d'autres aptitudes, telles que l'usage de ses mains. Et pour certains de ses collègues, elle aurait des doigts de fée. À cause de ma condition, j'ai dû développer des capacités, donc comment me déplacer, avoir des repères, comment organiser tout ce qui est mien, que ce soit à la maison, dans mon travail. Donc à partir des repères, je sais que telle chose se trouve à tel endroit. On a l'impression qu'elle a le répertoire des muscles et des os dans sa mémoire. Elle prend cas par cas, elle les prend par particularité et elle approfondit ce qu'elle a à faire sur chaque enfant. Pour ce 6 octobre, dédié à la Journée mondiale de lutte contre l'infirmité motrice cérébrale, elle s'occupe d'un cas bien particulier. Moi, je suis en train de faire une mobilisation passive au niveau des articulations, comme on a des raideurs articulaires. Donc, pour gagner en amplitude, on mobilise progressivement et doucement, articulation par articulation. L'infirmité motrice cérébrale touche près de 650 millions d'enfants dans le monde. Cet handicap cause la paralysie partielle ou totale chez l'enfant. Trouble l'usage de la parole, bref, autant de signes perceptibles chez les IMC, nécessitant une prise en charge particulière et un suivi spécifique et spécialisé.